Rien ne va plus pour le groupe Partouche. Le géant français des casinos s'est placé en procédure de sauvegarde. Axel de Tarlé, ça veut dire concrètement qu'il croule sous les dettes. Pourtant, on avait l'impression que ça marchait plutôt bien pour les casinos en France. Eh bien non, ça ne marche plus. Le groupe Partouche, c'est le numéro 2 français des casinos, derrière Lucien Barrière, avec 49 casinos au Touquet, Arcachon, Jean Lépin, hier, Bandol, Annemasse. Et le groupe a annoncé hier être en procédure de sauvegarde. Alors c'est quoi? Ça veut dire que Partouche cesse de rembourser ses dettes, le temps de trouver un accord avec ses créanciers. Donc effectivement, ça ne va pas fort. Partouche vient d'enregistrer 5 années de pertes d'affilée. Mais alors c'est quoi le problème? Est-ce qu'on a ouvert trop de casinos? Oui, très certainement. Dans les années 2000, toutes les villes de France ont voulu leur casino et bien sûr les taxes qui allaient avec. Donc oui, il y a un trop-plein. Mais surtout, ce qui a tué les casinos, c'est la réglementation. Alors, il y a d'abord eu l'interdiction de fumer. Or, on est là face à une population, les joueurs, très addicts, qui jouent et qui fument. Alors, les casinos ont bien essayé de distribuer des sucettes face aux accros de la cigarette, mais visiblement, ça n'a pas suffi. Et puis, il y a eu deuxième chose, les casinos ont été obligés de demander à l'entrée à tous leurs joueurs leur papier d'identité pour s'assurer qu'ils n'étaient pas interdits de jeu. Et donc, ils ont ainsi perdu de très nombreux joueurs occasionnels qui étaient là par hasard et qui n'avaient pas forcément sur eux leur papier. Et puis surtout, il y a eu la multiplication des casinos sur Internet. Et donc, tout ça mis bout à bout, vous avez l'explication de la chute du groupe Partouche. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pas tiré par les cheveux, c'est que ce cas Partouche peut venir un petit peu alimenter le débat sur l'ouverture des magasins le dimanche. Je vous crois quand vous dites que c'est pas tiré par les cheveux, mais je vois pas très bien le rapport, Axel. Non, si, parce qu'on voit comment la réglementation, même très légitime, comme l'interdiction de fumer, on voit comment cette réglementation peut être fatale quand vous avez en face une offre sur Internet sans aucune contrainte, ouverte 24 heures sur 24. C'est ce qui se passe. Les joueurs, les gros joueurs, ils restent chez eux et ils jouent sur Internet. Voilà. Alors bien sûr, je dis pas qu'il faut supprimer toutes les législations, mais on ne supprimera pas Internet non plus. Donc oui, le secteur traditionnel doit évoluer, doit adapter son offre, son mode de fonctionnement, sous peine, on le voit, de disparaître. Pas de jackpot pour Partouche. Merci Axel de Tarlé.